Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre voisin, vous êtes récemment installé au Canada. Vous souhaitez faire de nouveaux amis. Posez-moi des questions, activités locales, événements, restaurants. Tâche 3, pendant leur temps libre, certaines personnes s'engagent dans des associations pour aider les autres. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non monsieur, je n'ai aucune question. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Bernadette Mbachou, j'ai 31 ans et je suis mariée. Je suis camerounaise, originaire de la région de l'Ouest, département du Nkounki, arrondissement de Bayangam. Je réside au quartier Ngoulmekon dans la ville de Yaoundé. Après avoir obtenu mon brevet de technicienne en mécanique automobile en 2008 au lycée technique de Bafoussam, j'ai réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure d'enseignement technique de Douala en 2010. Après 5 ans de formation dans cette école, j'ai obtenu 2 diplômes, le diplôme de professeur d'enseignement technique de premier grade en mécanique automobile en 2013 et celui de deuxième grade en 2015. Depuis 2016, j'enseigne la mécanique automobile au lycée technique de Bafia. Mon travail me passionne, et j'aime transmettre mes connaissances à la nouvelle génération. En dehors de ma carrière, je suis une grande fan de football, un sport que je pratique régulièrement. On me décrit comme une femme calme, travailleuse, humble, très sympathique et honnête. J'ai rencontré mon époux, Ali, en 2015, et nous nous sommes mariés en 2017. Notre relation repose sur l'amour, le dialogue et l'entraide. Aujourd'hui, mon mari et moi avons un projet commun, immigrer au Canada afin de réaliser nos rêves et bâtir un avenir meilleur. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre voisin, vous êtes récemment installé au Canada. Vous souhaitez faire de nouveaux amis. Posez-moi des questions, activités locales, événements, restaurants. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour chers voisins. Je suis ravie d'avoir emménagé dans ce quartier et de vous avoir comme voisin. J'espère pouvoir me faire de nouveaux amis ici au Canada. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la vie locale? J'aimerais en apprendre davantage. Quelles sont les principales activités et loisirs appréciés dans cette région? Y a-t-il des clubs sportifs, des associations culturelles ou des groupes de loisirs auxquels je pourrais m'intégrer? Oui, il y a des clubs de soccer, de hockey, un club de randonnée, et des groupes de bénévolat culturel. Sont-ils organisés des événements communautaires réguliers, comme des fêtes de quartier, des marchés, des festivals ou des concerts? Quand et où se déroulent-ils généralement? Oui, il y a souvent des marchés le samedi, un festival d'été en juillet, des concerts au parc en été. Pourriez-vous me conseiller quelques bons restaurants locaux où je pourrais découvrir la gastronomie canadienne? Connaissez-vous des endroits sympas pour prendre un verre entre amis? Je recommande The Maple Bistro pour la cuisine canadienne, et Joe's Pub pour prendre un verre entre amis. Existe-t-il des lieux de promenade agréables, des parcs ou des espaces verts à proximité où je pourrais me détendre? Il y a un très beau parc, Riverwalk Park, et plusieurs pistes cyclables le long de la rivière. Quels sont les principaux commerces, services et infrastructures, banques, supermarchés, transports, etc., à proximité de notre quartier? Il y a un supermarché métro, une banque RBC, et un arrêt de bus à 5 minutes à pied. Savez-vous s'il y a des groupes d'accueil pour les nouveaux arrivants ou des activités d'intégration organisées dans la ville? Oui, la bibliothèque municipale organise des ateliers pour les nouveaux arrivants, et il y a un groupe Bienvenue à Sudbury sur Facebook. Quels sont les meilleurs moyens pour rencontrer du monde et tisser de nouvelles relations dans la région? Y a-t-il des applications ou des sites web locaux pour cela? Tu peux utiliser Meetup, Facebook Group, ou participer aux événements de la Maison de la Culture locale. Existe-t-il des traditions ou des fêtes locales importantes que je devrais connaître et participer? Le Canada Day, 1er juillet, est très important. Il y a aussi le Festival des Neiges en février. Pourriez-vous me dire quels sont les principaux points d'intérêt touristique à visiter dans les environs? Le Science North, le labo de la mine Big Nickel, et les lacs autour de Sudbury sont à voir. Avez-vous d'autres conseils à me donner pour m'aider à m'acclimater et à m'intégrer au mieux dans cette nouvelle ville? Participe aux événements locaux, parle avec les voisins, et sois ouvert. Les gens sont très accueillants ici. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. J'ai hâte de découvrir cette région et de me faire de nouveaux amis. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Pendant leur temps libre, certaines personnes s'engagent dans des associations pour aider les autres. Qu'en pensez-vous? L'engagement bénévole dans des associations est une pratique de plus en plus répandue, qui mérite d'être saluée et encouragée. En choisissant de consacrer une partie de leur temps libre à aider les autres, ces personnes font preuve d'une grande générosité et d'un sens des responsabilités collectives. Tout d'abord, cet engagement associatif permet de répondre concrètement à des besoins sociaux, sanitaires, éducatifs ou environnementaux au niveau local. Les bénévoles apportent ainsi un soutien précieux à des populations vulnérables ou en difficulté, que ce soit dans des domaines tels que l'aide alimentaire, l'accompagnement des personnes âgées, la protection de l'enfance ou encore la sauvegarde de l'environnement. Leur action bénévole est donc bénéfique pour toute la communauté. De plus, au-delà de leurs actions concrètes, les bénévoles jouent également un rôle essentiel dans le renforcement du lien social et de la solidarité au sein de la société. En s'investissant au sein d'associations, ils créent des espaces d'échange, de partage et de convivialité, qui favorisent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Cet engagement citoyen est donc une source d'enrichissement mutuel et de valorisation de soi. Enfin, l'expérience bénévole permet aussi aux personnes impliquées de développer de nouvelles compétences, d'élargir leur réseau professionnel et de s'ouvrir à d'autres réalités sociales. Cela peut donc être bénéfique sur le plan personnel et professionnel, en permettant une meilleure insertion dans la vie active. En conclusion, l'engagement bénévole dans les associations est une démarche louable et salutaire, qui apporte de nombreux bénéfices tant pour les personnes aidées que pour les bénévoles eux-mêmes. C'est un vecteur essentiel de solidarité, de citoyenneté et de développement personnel.
Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.